Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'acteur Will Geer qui apparaît ici en photo. Je vous ai souvent dit dans l'histoire du cinéma qu'il y avait certains acteurs qui jouaient dans un certain type de film de manière répétée. Lui, il semblerait que ce soit un homme à conviction. Il a été blacklisté dans les années 50 par Hollywood après avoir refusé devant le Congrès de nommer des personnes qui avaient rejoint le Parti communiste. Donc c'était encore l'époque où il y avait de ces hommes solides, enfin de ces personnes solides, qui étaient suffisamment forts pour continuer à faire des films, à être dans le système et à dire ce qui n'allait pas. Donc sa filmographie est impressionnante. Premier film en 1932, le dernier 1978. Dans les films que je vais vous citer, il y a sûrement des choses que j'ai ratées, que je n'ai pas vues. À mon avis, il y a plein de choses intéressantes, il faudrait que vous regardiez. Mais dans les films que j'ai vus en tout cas, je me suis rendu compte, au moins dans 3 films, qu'il était présent. Donc je vous conseille vraiment vivement ces films. Le premier, c'est l'Opération Diabolique, que je suis en train de regarder en ce moment, de John Frankenheimer. Alors attention, c'est un chef-d'œuvre, c'est tellement moderne pour 66, avec cette atmosphère étrange. Je dirais que c'est un précurseur, ou un film qui a inspiré le film Renaissance avec Ben Kingsley, dont je vous avais parlé. Donc celui-ci, le synopsis, c'est Arthur Hamilton est un homme d'âge mûr, marié, travaillant dans une banque à un poste haut placé, qui s'ennuie de son existence. Alors, il fait pas que s'ennuyer, il se rend compte qu'il a des problèmes physiques, d'impuissance, etc. Et il se dit, je commence à vieillir. Un jour, il est approché par un ancien ami, qu'il croyait décédé, qui tente de le mettre en contact avec une compagnie qui promet d'offrir à ses clients une renaissance. Voilà, je vous en dis pas plus. Musique de Jerry Goldsmith quand même, donc avec Will Geer qui joue dedans. Chef-d'œuvre. Je peux pas le mettre sur la chaîne parce que il est interdit à la publication. Enfin, il est bloqué dans tous les pays, comme par hasard. Deuxième film, La Fraternité ou la Mort. Donc c'est un film TV que je vous ai mis il y a longtemps. Je vous avais fait les sous-titres, etc. The Brotherhood of the Bell, c'est le titre en anglais. Donc résumé 22 ans après avoir été initié dans la société secrète, connue sous le nom de Fraternité du Clocher, ou le Clocher, le professeur Andrew Patterson, Glenford, est convoqué pour parrainer une nouvelle recrue, Philip Everest Dunning. L'initiation a lieu dans la chambre secrète du Clocher, située dans la maison de la Fraternité Beta Epsilon Lambda, au lever du jour. Patterson est reçu froidement par le surveillant des lieux, Weber, qu'il conduit vers la bibliothèque, pour retrouver son propre initiateur, Chad Harmon, Dean Jagger. Donc là, c'est un résumé complet, je ne vais pas tout vous lire. Le mieux, c'est que vous alliez le voir. J'ai mis sur ma chaîne il y a plusieurs années, je vais vous mettre le lien. Et donc, Will Geer, ici, il joue le père de Patterson, parce qu'il se rend compte que son fils, qui commence à critiquer en fait la fraternité, il est visé, il est menacé par la fraternité, donc le père déploie toute son énergie. Je crois qu'il va mourir dans le film en combattant la secte. Alors, au passage, je me suis rendu compte que David Karp avait écrit le scénario de La Fraternité ou la Mort à partir de son propre roman utilisé auparavant pour un épisode de Studio One en 1958. Alors, encore une série dont je connaissais juste le nom, que j'ai découvert, qui m'a l'air fort intéressante, donc diffusée entre 1948 et 1958 sur CBS. Alors à mon avis, il y a beaucoup d'épisodes qui devraient nous intéresser, puisque j'ai demandé à GPT quels sont les épisodes de Studio One qui parlent de conspiration ou de secret. Donc il me dit qu'il y a The Great Conspiracy. Le titre indique clairement qu'il aborde un complot important. Parfois, il n'a pas d'infos sur certains épisodes. Il y a l'épisode Beyond Reason. Cet épisode explore les thèmes de mystère et de ce qui dépasse les compréhensions humaines. L'épisode The Man Who Had Influence. Cet épisode traite de la manipulation et du pouvoir, des thèmes souvent liés à la conspiration.
The Other Father, une histoire impliquant les secrets familiaux et des identités cachées. Incident at Carson Corners, cet épisode aborde une enquête sur un incident mystérieux. The Shadow of a Man, l'épisode A Criminal Design, impliquant une conspiration des actions secrètes. L'épisode The Secret, l'épisode The Devil in Velvet, donc le diable en pourpre, c'est ça, Velvet, couleur pourpre. Autre épisode, Flowers from a Stranger, The Glass Key, The Medium, et tout simplement l'épisode qui s'appelle aussi The Brotherhood of the Bell, qui est dans la série Studio One, épisode qui date du 6 janvier 58. C'est celui-ci. Donc il faudrait qu'on le trouve et qu'on fasse le doublage. Mais en tout cas, merci GPT quand même, parce que ça n'est qu'aujourd'hui que je découvre cet épisode qui est exactement le même nom que le film TV. Et avant, avec des recherches Google, je ne l'avais jamais trouvé. Donc merci à GPT qui m'a recommandé vraiment nombre de choses. Bref, continuons donc sur les films dans lesquels on jouait Will Geer. Donc le dernier que j'ai vu, c'est bien sûr Complot à Dallas, Executive Action de 1973, film de David Miller. Il est le premier film à mettre en scène l'assassinat de John F. Kennedy et à critiquer les conclusions de la commission Warren. Alors, je vais pas vous spoiler, mais c'est aussi le film dans lequel il y a cette scène que je vous avais mis, où certains des dirigeants cachés, enfin du Deep State américain, sont en train de parler entre eux lors d'une réunion et dire qu'il faudrait réduire la population mondiale. Donc, en introduction du film, il est révélé que dans un passage qui a été censuré d'une entrevue télévisée datée du 2 mai 70, l'ancien président Lyndon Johnson livre ses soupçons qu'un complot était à l'origine de l'assassinat de Kennedy. 5 juin 63, des figures de l'industrie, de la politique et du renseignement sont réunies dans la luxueuse résidence texane de Robert Foster. Ils expriment leur mécontentement croissant envers la politique de Kennedy et tentent de convaincre Ferguson, un puissant magnat du pétrole, donc qui est joué par Will Geer, dont le concours est indispensable, de soutenir leur plan d'assassinat de Kennedy. Farrington, un spécialiste des opérations secrètes, ébauche un plan, exécuter un tir croisé en triangle au passage du cortège présidentiel et offrir un bouc émissaire. À l'issue de cette rencontre, Ferguson n'est toujours pas convaincu, arguant que ce genre de plan n'est tolérable qu'en dernier recours et permis que lorsqu'il fonctionne à coup sûr, etc., etc. Je vous laisse deviner la suite. Je vais pas vous spoiler le film. Donc voilà. Parfois, vous avez d'excellentes pistes vers des films qui peuvent nous intéresser quand vous suivez tout simplement la carrière d'un acteur. Donc faudrait qu'on découvre ensemble aussi d'autres films dont je n'ai pas parlé, dans lesquels il a joué. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il a joué aussi dans un des épisodes de Mission Impossible. I Spy, ça doit être un film d'espionnage, ça. Enfin, il doit vraiment y avoir d'autres films intéressants. On va regarder un petit peu le pitch de I Spy. Cette série met en scène deux agents de la CIA, Kelly Robinson et Alexander Scott. Sous la couverture d'un joueur de tennis et de son entraîneur, ils parcourent le monde au fil de leur mission. Scott devient un prénom dans la conversation entre les deux amis. Ok, donc vous voyez, faut faire ces petites recherches et on tombe sur des choses intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt.